On t'a menti. Une femme africaine a défié l'État colonial et gagné. On t'a menti sur la résistance africaine. On t'a fait croire qu'elle était seulement armée, violente ou masculine. Mais au Nigeria, une femme a mené une guerre politique, sociale et économique contre le pouvoir colonial britannique. Son nom, Funmilayo Ransome Kuti, institutrice, féministe, organisatrice, stratège. Dans les années 1940, elle s'attaque à un système précis, les taxes coloniales imposées aux femmes par l'administration britannique et ses chefs locaux complices. Ces taxes étranglent les commerçantes, les mères, les familles entières. Funmilayo organise alors l'une des plus grandes mobilisations féminines de l'histoire africaine moderne. Des milliers de femmes descendent dans la rue. Manifestations, boycotts, désobéissance civile. Elles encerclent les palais. Elles bloquent l'administration. Elles paralysent l'économie locale. Résultat ? Le roi soutenu par les Britanniques est forcé d'abdiquer. Les taxes sont abolies. C'est une victoire. Claire, historique. Mais voilà le mensonge. On te parle rarement de cette femme. Parce que son combat prouve une chose dérangeante. Les femmes africaines n'ont pas attendu l'Occident pour parler de droit, de justice ou de libération. Funmilayo ne s'arrête pas là. Elle lutte pour le droit de vote des femmes. Elle affronte l'armée. Elle subit la répression, les violences, la prison. Elle paiera cher son engagement. Mais elle ne pliera jamais. Elle est aussi la mère de Fela Kuti. Mais trop souvent, elle est réduite à ce rôle. Comme si une femme africaine ne pouvait être qu'un arrière-plan. Funmilayo Ransome Kuti n'était pas une mère symbolique. Elle était une architecte du changement. Si tu ne connais pas son nom, ce n'est pas un hasard. C'est parce que son histoire prouve que la résistance africaine a aussi été féminine, organisée et victorieuse. On ne t'a pas tout appris. Ici, on restaure la mémoire. Abonne-toi.